C'est étrange parce que, si tu veux, la structure, ça ressemble un peu à... Comment ça s'appelle ça? Ça fait comme un brocoli, tu sais? Tu vois le brocoli, Mhm. comment il est avec toutes ses branches et tout. Et Oui. chaque, tu vois, des petites trucs des brocolis, ben c'est chaque bout, c'est comme un objet. Et en fait, la Mhm. forme globale, et c'est comme si ça, comme s'il y a un brocoli là, un brocoli là. C'est pas du brocoli, mais c'est cette forme. Ça, je sais pas pourquoi. Et comme si ça se rattache. Attends, ça, c'est comme si c'est une sorte de. Alors moi, j'entends cerveau, intelligence. Mhm. Et c'est comme si, voilà, je vois, voilà, entre les stylos, les cigares, enfin les étuis. Là, je vois comme s'il y a des échanges d'informations. Je vois les courants électriques qui passent et qui sont en train de se faire. Voilà. Et en fait, et plus je m'éloigne, plus je perçois que tous ces objets, étuis, enfin, sont reliés, comme s'ils communiquent entre eux. Ils communiquent et ils envoient des informations vers un centre. Alors là, c'est comme s'il y a toute une série de brocolis, on va dire, Mhm. en cercle. Et au milieu, tu sais, comme les pieds, au milieu, il y a une sorte d'espace vide. Et comme si les informations électriques vont vers cet espace, mais je vois pas le... C'est-à-dire que l'espace est noir, enfin est sombre, et je vois pas Ah, c'est comme s'il il manque quelque chose. Ah, ok. C'est très... Tu vois, là, je vois vraiment qu'il y a un espace comme une sphère, et normalement, il y a un tube qui entre là. Il y a, il y a, alors, et pourtant, il y a l'activité. L'activité voilà, il y a beaucoup d'activités électriques. Donc, vraiment, je vois vraiment, tu vois, ça part de chaque étui et qui envoie ces informations, qui envoie l'électricité. Mais elle dit, c'est comme si quand ça arrive dans le trou, ça se perd. Il y a quelque chose. Alors, je vais aller voir dans le trou, dans cet espace. Là, je suis dans le trou, je vois toujours les connexions avec l'électricité qui arrive, mais c'est comme si à l'intérieur du trou, donc c'est lisse, et le circuit électrique continue, donc sur les bords du trou, ça descend. Ah, c'est très, ouais, c'est un peu psychédélique. Et c'est comme si quand je suis à l'intérieur du trou, alors c'est comme si je me vois moi, enfin, je me ressens, je sens ma conscience dans le trou, mais que voilà, je vois juste autour de moi, c'est comme si je vois, comme si c'est voilà, les lumières qui descendent, donc toutes les informations électriques qui arrivent, et autour de moi, ça fait comme un peu comme une sorte de jeu de lumière multicolore. Donc c'est très beau, mais il y a quand même la forme. Tu vois, il y a quelque chose qui normalement doit s'emboîter. Donc là où je suis, il y a quelque chose qui doit s'emboîter, mais qui n'est pas présent. Est-ce qu'on peut demander qu'est-ce qui doit s'emboîter? Oui, je vois pas. Non, il y a personne là pour m'expliquer. Alors, Ou que, oui. enfin, si peut-être c'est une conscience que... Est-ce qu'on peut demander au, au passage, là, comment dire, au circuit électrique, là, c'est ça, hein. Enfin, Mhm. Là, je est-ce qu'on vais peut voir. qu'est-ce qu'ils font en fait? Quelle Mhm. information ils D'accord. transmettent? Effectivement, je m'adresse à eux et je sens qu'ils m'écoutent. Mhm. Et en fait, quand je m'adresse à eux, je sens que ça vibre. Je sens que ça. Ils sont, tu vois, comme une sorte de secousse. Enfin, c'est très léger, mais c'est comme si ça fait réagir l'ensemble quand je m'adresse à eux. Mais j'ai pas de réponse que je peux percevoir. Alors.
Est-ce qu'on peut demander à un de ces de, de se transformer en une personne qui peut te répondre avec par télépathie ou avec des mots? D'accord, ok, je vais. J'ai demandé s'il y a une présence et là, j'ai une sorte de lumière qui descend vers moi. Mhm. En fait, qui prend une forme. C'est très, c'est un être qui est, alors, il a une forme, tu vois, un peu quand on voit on te montre le schéma d'un atome avec tu vois, le circuit de l'énergie qui voit un peu l'électricité, voilà, ce Mm. schéma-là. C'est un peu comme si je vois, c'est comme si je parle d'un atome, mais en fait, qui aurait pris une forme de visage pour que je puisse y parler. Mais c'est un être qui est complètement électrique et qui est constitué de ça, d'électricité. On peut lui Voilà. demander s'il a des messages pour toi, des choses à te Oui, dire. je demande. Et là, il est en face de moi, il me regarde. Alors, je demande. Salut. Je perçois le sourire, même si je ne le vois pas, mais je perçois son sourire, sa joie. Il m'a dit qu'il m'attend depuis longtemps. Qu'il m'attend, alors je demande pourquoi. Qu'il m'attend parce que je me suis absenté très longtemps et qu'ils essaient de me ramener. Ils essaient de me refaire prendre conscience de qui je suis, de l'énergie, de mon énergie, de de ma véritable nature électrique. Et c'est pour ça c'est pour ça que dans le corps physique, je ressens ces décharges, c'est qu'ils essaient de me réveiller pour me ramener à être, à être vraiment, à être cette énergie, en fait, c'est comme si ma présence, ma conscience, c'est la pièce c'est là. C'est la pièce qui manque. C'est étrange parce qu'enfin, c'est étrange, c'est comme si ça se situe dans mon corps physique au bas de ma colonne. Mhm. Et que comme si ma conscience prenait la forme de l'espace, comme je dis, l'espèce d'endroit avec le tube. Mm. Et que c'est avec ma conscience que ça va compléter et activer tout l'ensemble. Et que, voilà, alors je demande comment je peux me Mm. montrer, comment je peux, Et ta conscience à ce niveau-là. la conscience, comment je peux activer. Il m'a dit que je sais le faire, mais qu'il me montre. Et en fait, là, je ressens que je prends la forme de cet espace. Je prends la forme et j'ai conscience de prendre cette forme, mais en même temps d'être la forme et de rentrer dans cette... ouais, je suis en train de m'insérer, de fusionner en fait avec cet espace et de remplir. Wow. Et là, en fait, tout l'ensemble, tu vois, devient vivant. Je ne sais pas comment te dire.
fait, comme si la structure change, c'est plus du métal ou du bois, ou ça a plus ce côté brillant, c'est comme si ça devient une sorte de cellule. L'image, c'est un peu, tu vois, les méduses, là, mais comme une sorte de méduse avec plein de tentacules de lumière qui se déploient avec les filaments comme si ils captent, qui se nourrissent de l'univers, qui se nourrissent de tout. C'est vraiment, c'est moi, cette sensation que je suis tout cet être. Et moi, ça vibre beaucoup en moi. C'est très, très. C'est vraiment extrêmement lumineux, extrêmement beau. C'est très, très beau. C'est comme si c'est comme si je suis un organisme. C'est comme une sorte de cellule, en même temps, c'est un être extrêmement conscient. C'est comme si je suis à la fois dans l'infiniment petit et en même temps, je suis dans l'infiniment grand. C'est difficile à définir avec les mots. C'est juste. Et là, c'est comme si, voilà, ça commence à. C'est comme si les rangées de tentacules commencent à se mouvoir à l'intérieur, tu vois, ça fait plusieurs cercles. C'est comme s'il y a un cercle extérieur qui va dans un sens, à l'intérieur, il va dans un autre, etc., un peu à l'infini. Et chaque cercle, c'est un peu, j'entends, c'est le mouvement de la vie, en fait. Et le mouvement de la vie que j'ai besoin de remettre en moi, au niveau du corps physique, au niveau des cellules, au niveau de... Ah oui, j'entends la mitochondrie, voilà, niveau cellulaire le plus. Comment tu peux faire ça? Wow, c'est fort. C'est comme si ce mouvement, le mouvement qu'il me montre, c'est le mouvement de la cellule, c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la vie dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que c'est le mouvement de la conscience de la vie. Je ne sais pas si en fait, c'est que c'est ma volonté de le mettre, de le remettre en moi, d'être consciente que tout ce que je suis dans cette expression physique, c'est ça, c'est ce mouvement-là, et en fait que je peux générer, je génère cette énergie en étant dans ce mouvement, en étant ce mouvement, en étant cette forme qui se nourrit du tout, se nourrit de la conscience. C'est-à-dire que je peux, avec la conscience, générer l'énergie qui va générer la vie, qui va générer la santé, le mieux-être. Et donc de me relier à ceci, de me relier à cet organisme, à cet organisme qui est moi, qui me constitue, qui constitue la vie en tout. Et que moi, dans mon être incarné, dans mon corps, je peux générer la vie, générer l'énergie dont j'ai besoin et communiquer avec cette énergie, communiquer avec pour qu'elle aille là où il y a besoin, dans les os, dans le corps, dans les cellules. Parce que elle constitue vraiment, je vois vraiment dans l'infiniment petit, même au-delà de l'atome,
C'est comme si c'est la conscience qui se manifeste et qui a cette forme, qui a cette... en mots, c'est compliqué à décrire. C'est vraiment aller vraiment dans l'infini, dans l'infinitésimal pour guérir, pour générer, pour guérir le tout, le grand, pour guérir le grand, l'existant. C'est vraiment l'essence de la vie, l'essence électrique. C'est l'essence de... J'entends piézoélectrique, c'est vraiment l'impulsion de vie. C'est vraiment, tu vois, c'est ça. Et ce mouvement multiple, c'est ça l'impulsion de vie. C'est ça qui génère, un peu comme une dynamo, en fait. Les cercles intérieurs, entre eux, c'est le mouvement qui génère l'électricité. Un mouvement comme une dynamo. Et c'est cette électricité, voilà, qui génère l'énergie, et cette énergie qui se transforme en matière, en cellules, en tous les constituants dont on a besoin pour la vie, pour vivre, et pour être nourri, pour générer des cellules, des os, des cellules de la peau, des muscles. C'est vraiment l'infinitésimal pulsion de vie. C'est vraiment comment générer cette pulsion. Voilà, c'est... Waouh, c'est très, très... C'est très, très beau, c'est impressionnant, que je peux le sentir en moi, c'est savoir que je suis constitué, nous sommes tous constitués de cela, de l'énergie de vie, de la conscience qui génère nos corps, qui génère nos cellules, qui génère notre monde en fait. Le monde matériel, il est généré par cette force voilà, Et là, j'entends, je ne sais pas pourquoi, j'entends Tesla, en fait, l'énergie infinie. Et apparemment, Tesla avait compris ça. Et qu'avec la compréhension de ce mouvement, on peut créer de l'énergie infinie sur Terre pour tout, en fait. Et que voilà, c'est quelque chose qui est en train de se positionner sur Terre, qui permettra que l'humanité pourra avoir cette énergie infinie, propre, sans danger. C'est le futur de l'humanité. Que l'humanité n'a pas le choix d'aller vers cette forme d'énergie, cette forme de conscience. Et que ça fait partie aussi dans ma mission de vie, d'instiller cette idée, d'instiller cette conscience. Simplement en étant ce que je suis, en étant sur cette terre. Et que d'en parler avec les êtres qui seront en capacité de le comprendre, qui voudront le comprendre et qui viendront à moi. De toujours garder même en méditant, en mettant cette conscience dans ce mouvement, cette forme. Peut-être si j'arrive un jour à la dessiner ou à la faire dessiner par quelqu'un, ça pourra aider. C'est vraiment le mouvement de la vie. Comment tu pourras l'utiliser si tu la dessines? Comment je peux l'utiliser une fois que tu l'as dessiné?
Ben, apparemment, le fait de la dessiner, ça va générer aussi, ça génère un champ énergétique. Hmm. Et peut-être en la contemplant ou en faisant contempler, en faisant voir, en expliquant cette forme, Est-ce ça que tu peux la... peut, Pardon. ça pourra aider ceux qui vont justement la contempler ou la visualiser ou en parler. Enfin, le fait simplement d'échanger sur cette forme, ça a un effet en fait. Je ne sais pas si toi tu le ressens, mais c'est ce que Hmm. j'entends, c'est ce qui est en train de... Est-ce que tu peux la redécrire, cette forme, dans les détails? Alors, si tu veux, c'est comme si, imagine plusieurs cercles, donc un premier cercle infiniment petit, plusieurs cercles les uns autour des autres, donc une infinité de cercles. Et chaque cercle, il y a comme des filaments, des tentacules, je ne sais pas comment tu vois, Hmm. mais c'est quelque chose de vivant. Et en fait, le premier cercle tourne, on va dire qu'il part sur la gauche, le cercle d'après tourne sur la droite. Enfin. Voilà. Et chaque cercle tourne dans le sens inverse du cercle précédent. Et l'ensemble fait un mouvement qui est complètement harmonieux, complètement lumineux. Et ça, c'est vraiment en fait, c'est ces mouvements contraires, chaque cercle l'un par rapport à l'autre, génère cette énergie électrique, génère l'électricité, génère l'énergie de vie, Hmm. génère ce on appelle ça l'ATP dans la cellule, c'est l'énergie de vie, l'ATP, dans les mitochondries de la cellule. Et c'est cette énergie qui est donc de nature électrique, électromagnétique, qui permet ensuite en étant à des vibrations différentes, qui permet justement de générer ce que nous on appelle la matière, et donc générer la matière, la vie, les cellules. Mais dans tout ce qu'on appelle matière, il y a cette forme, il y a cette pulsion. Et en fonction de la vibration, la matière va plus ou moins solide, plus ou moins, voilà, en fait, avec les éléments. Mais dans chaque élément, voilà, tu vois, j'entends vraiment la table des éléments, tu vois, la table des éléments en chimie, c'est tout ça, c'est vraiment la base, c'est ça, c'est la conscience de vie, la conscience de vie c'est ce mouvement en fait qui génère la vie, qui génère l'électricité, qui génère la vibration, qui elle-même va générer la matière en étant dans des vibrations différentes pour avoir quelque chose de plus ou moins dense. Et même dans ce qu'on appelle le vide, il y a cette forme, dès qu'il y a de la conscience, il y a ce mouvement. Dès qu'il y a de la conscience, il y a ce mouvement. C'est vraiment le mouvement, c'est la traduction matérielle, énergétique de la conscience originelle, de la conscience de la source. Et c'est vraiment ce mouvement qui a généré la première, c'est-à-dire quand la conscience a pris forme, c'est ce mouvement qui a commencé. Un premier point de conscience qui a tourné sur lui-même, qui a généré un deuxième cercle, qui a tourné dans l'autre sens, et etc., etc., etc. Et jusqu'à s'expanser, générer cette énergie, et c'est cette énergie qui est générée par ce mouvement infini. Enfin, c'est un mouvement infini. Et cette énergie qui crée ensuite la matière, qui crée euh, tout l'univers que l'on connaît, qui crée la vie comme on la connaît. Et ensuite, en s'agglomérant, en faisant... Bon. Est-ce qu'on peut demander à la lumière pourquoi il te montre ça? En fait, c'est l'explication de les fameuses décharges que je ne comprenais Hmm. pas. Et aussi, c'est la nourriture. C'est voilà, c'est trouble. En fait, c'est que j'ai perdu la conscience de ce mouvement. J'ai perdu. Je sais pas comment. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que C'est là, ça. je suis en train de. Voilà. T'es en train de quoi?
d'intégrer, de ressentir. Tu veux prendre un instant pour intégrer tout ça? C'est-à-dire que plus je t'en parle, plus je sens, plus j'en suis conscient, plus ça réagit dans mes cellules. D'accord. Plus ça réagit en moi, plus en fait, plus je visualise, je perçois ce mouvement infini, et plus ça réagit en moi, ça réagit dans tout mon corps, comme si ça réactive ce qui est endormi, ça réactive ce qui est mort, ce qui est c'est très très fort. Tu vois, c'est difficile à expliquer en mots. En même temps, il y a cette vibration, même le mot vibration, c'est pas suffisant, quoi. C'est vraiment c'est l'essence de l'essence. Tu vois, je sais pas comment me décrire autrement. Tu vois, et l'idée de ces cercles, c'est vraiment que plus tu vas vers l'intérieur, le premier cercle, c'est l'origine, c'est la conscience. C'est le tout. Et c'est le mouvement de la conscience qui génère tous les cercles. Et chaque cercle, en générant le cercle suivant, génère l'électricité, génère l'énergie. Et à chaque fois que l'énergie est générée, l'énergie prend forme en allant dans des vibrations différentes pour créer des formes différentes. C'est au-delà de, si tu veux, il y a eu l'explication de la fleur de vie. Mais la genèse de la fleur de vie, c'est ça. C'est que la fleur de vie, ça a été un premier cercle qui a tourné sur lui-même, qui a créé un autre cercle. Mais avant d'arriver au cercle, dans chaque cercle, il y a ça. Il y a ce mouvement des... Un fractal. Voilà, c'est infini en fait. C'est vraiment le premier mouvement. Wow. C'est... Excuse-moi, aussi. La parole est... Tu vas prendre le temps de sentir, prends le temps de sentir. Ah, Qu'est-ce qui se passe? En fait, je sens que ça part de mon cœur et ça m'envahit, ça me remplit, et c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le centre. Et notre centre, le centre de notre centre, ici, il est vraiment dans le corps humain, il est vraiment là. Il est vraiment dans voilà, l'espace qu'on nomme chakra du cœur. C'est vraiment voilà, je le sens là, physiquement, c'est vraiment ici. Et en fait, voilà, ce que la lumière, la conscience me montre, c'est d'imaginer ici, donc dans le centre du cœur, cette forme en fait du premier cercle et de tous les cercles concentriques. Et plus je vais être dedans par l'imagination, plus je vais le sentir et plus ça va générer en moi l'équilibre, ça va générer en moi la guérison. Et plus je vais comprendre, plus je vais pouvoir l'expliquer aux autres. Et waouh. Waouh. Alors là, ce qui se passe là, c'est que, tu vois, j'avais la vision des cercles en 2 dimensions, là, et là, en fait, ils sont en train de devenir en 3D. C'est-à-dire que, c'est pas, tu vois un peu l'image des, je sais pas comment on appelle ça, c'est l'espèce de forme géométrique là que, tu vois, dans comment on appelle ça, les choses qu'on comprend là, oh, je sais pas Les éplats comprends. C'est comme une sorte d'objet complet, mais qui est formé, tu as un premier cercle, et à l'intérieur, tu as un cercle, mais comme si ça va, au lieu d'être, tu vois, comme c'était concentrique de manière plate, ben là, c'est comme si les cercles, tu vois, se tournent, en fait. Ils tournent dans un sens, et en même temps, ils tournent, c'est comme s'ils font des sphères, en fait. Une sphère dans une sphère, mais en fait, là, j'ai l'image dans tous les sens. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'être en 2 dimensions, c'est en toutes les dimensions. Ça va aussi en 3 dimensions, Décris bien avec tous les détails, comme ça tu pourras le... Waouh, là, je le vois, je le ressens. C'est comme si, au lieu d'être simplement donc, dans l'expansion, donc en 2 dimensions, mais là, ça va aussi. Bon, en fait, le cercle, il est là, il est là, il est... En fait, c'est comme si
au lieu d'être que des cercles plats, ça devient des sphères, mais des sphères dans... C'est comme si plusieurs cercles dans toutes les dimensions qui forment des sphères. Et plus ça va, en fait, et c'est vraiment c'est le mouvement de l'univers, c'est vraiment et en fait, on a ça en nous, c'est vraiment en nous. Et plus on se centre sur... en fait, c'est même pas la question de se centrer, c'est vraiment d'être conscient, c'est vraiment d'être conscient du mouvement, de ce mouvement de la vie. Et plus ça génère la vie en nous. Et en s'entraînant à être conscient, on peut arriver à maîtriser, et en maîtrisant, de générer la guérison pour nous et pour les autres, pour la terre même. Je vois même guérir la terre comme ça. Là, tu vois, il y a la vision de la terre avec son noyau et les cercles qui se mettent en place et qui s'activent. Et en fait, c'est vraiment, waouh, en fait, la terre a déjà, c'est vraiment ce... Et là, je vois toutes les couches de la terre et c'est en train de... Et là, j'ai l'image de la terre qui devient très, très lumineuse avec tous ces cercles et qui est en train de, voilà, d'activer encore plus la vie, d'activer encore plus sa guérison et d'activer encore plus son évolution. C'est vraiment... C'est beau. C'est vraiment... Ah non, c'est la vie, c'est vraiment la vie. C'est... Oh. Ah, wow, c'est comme si, même en visualisant quelqu'un d'autre, on peut voir... C'est comme si on peut voir c'est comme si on peut voir les cercles qui ne fonctionnent pas. Et en mettant la conscience, on peut demander aux cercles, on peut les activer. Mais pour pouvoir bien le faire, il faut que nous, on les active bien en nous. On s'entraîne, c'est pas quelque chose de long, c'est juste une question de conscience. C'est pas quelque chose de long et de compliqué à faire, c'est vraiment visualiser cette forme, visualiser son centre et du cercle primordial, tous les cercles qui partent et qui vont dans toutes les dimensions. Et de voir sur chaque cercle ou chaque sphère, on peut voir là où il y a un manque et de demander simplement en conscience de régénérer ce cercle ou cette sphère. Et que ça se fait tout seul. Et pour voir comment on visualise ça, est-ce qu'il y a une protocole, je ne sais pas si c'est le bon mot. Non, on peut juste l'imaginer, c'est juste l'imaginer. Alors, ceux qui ont ceux qui ont les perceptions ouvertes du troisième œil, par exemple, peuvent visualiser dans le troisième œil, mais même si on n'arrive pas à visualiser ou le sentir, on peut visualiser, le sentir, savoir que c'est là, ou juste l'imaginer. Et c'est vraiment ce dessin je pense voilà, ce que j'entends, c'est que moi, d'essayer de le dessiner ou de le faire dessiner comme je le perçois. Et que ne serait-ce que juste de voir cette forme en 2 dimensions, même cette forme plate, d'intégrer cette forme à soi, ça va aider. C'est vraiment un processus de guérison quantique, mais simplement guérison en remettant l'équilibre, simplement. Et l'équilibre de la vie, l'équilibre du tout comme il est dans son essence. C'est vraiment reconnecter à l'essence de la vie, reconnecter à la facilité, à la fluidité de la vie. Qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Je suis dans un état de joie. Là, j'ai tout mon corps qui est en train je le sens vraiment
Mm. de se rafraîchir de l'intérieur, tu vois. Ouais, je sens aussi Ben oui, j'espère que tu le sens aussi parce que c'est vraiment. comme si ça pétille pour moi. Mhm. Et c'est comme si même là, si je pense à toi, je vois, tu vois, comme si je suis au centre de ton chakra, de ton cœur, et que je vois ces cercles autour de toi, qui sont en toi, autour de toi, et qui sont en train de se déployer. Et que toi, si tu veux juste que tu veuilles en prendre conscience, que tu veuilles les imaginer en toi, et que ça, comme ça, tu pourras entrer en connexion avec eux, en communication avec ça, avec toi, avec la vie. Mm. Et que tu peux l'utiliser pour toi. Enfin, on peut tous l'utiliser. C'est un don, c'est une capacité que nous avons tous, mais on l'a oublié. Est-ce que tu devras, enfin, est-ce qu'il t'est recommandé de l'intégrer à tes prochaines séances, toi, avec les personnes que tu recevras? Je pense que ça, oui, il y aura de ça. Mais de moi, de bien le. En fait, je l'ai déjà comprise, hein, c'est juste de m'en rappeler. Mm. Et de. Oui, je peux effectivement, que ce soit dans les modalités du theta ou de VQH ou d'autres choses, je peux visualiser si le corps d'une personne ou si l'énergie d'une personne, et puis je peux demander à ce que ce soit régénéré. Par contre, toujours avec euh, le respect du libre arbitre. Mm. C'est-à-dire que je peux voir effectivement des moments où la vie n'est pas active en quelqu'un, mais il faudra l'accord de la personne ou de son âme parce que ça peut régénérer la santé, mais si c'est pas son chemin de vie. Enfin, de tout cas, je peux toujours montrer, expliquer à la personne en conscience qu'elle peut avoir accès, et si elle le veut, je pourrais activer pour elle, mais toujours avec elle, pas sans elle, pas sans son accord. Mm. C'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est pas quelque chose que je peux décider moi d'activer pour quelqu'un dont c'est plus l'expérience, par exemple, tu vois. Mhm. Toujours dans le respect de la conscience de l'être. Mais ça fait effectivement, ça peut aider, ça va, c'est vraiment cette conscience de la vie en soi et de régénérer cette vie. Ah, comme ce qu'elle est en train de se faire là en moi, Mm. Profites-en. ben oui, ça wow, c'est vraiment. Et en fait, dans ces cercles, là, je suis en train de j'ai l'image de moi, donc mon corps physique là, et avec ces cercles, et en fait, les cercles, ils sont infinis, ils ne s'arrêtent pas, hein, c'est-à-dire que ces cercles, ils dépassent mon corps, dépassent l'endroit où je suis, ils dépassent même la Terre, et je me vois avec ces cercles comme si je vais dans tout l'univers, mais toujours en étant au centre, et que les cercles, en fait, sont infinis, que je peux ressentir tout l'univers, la vie dans tout l'univers avec ça. Et donc après, bon, pour le ressentir, c'est une question aussi d'entraînement de la conscience. Donc, parce que au niveau des capteurs humains, les ressentir dans mon corps humain. Donc voilà, il n'y a pas de limite en fait. Je peux ressentir Vénus, Mars, je peux ressentir les univers, je peux ressentir vraiment c'est ça. Voilà, c'est infini. Et c'est vraiment la définition du tout. C'est-à-dire que moi, du point où je pars, où je suis, je me répands à l'infini et tous les autres êtres se répandent aussi à l'infini. Donc ça fait une infinité d'infinis qui forment tout. Mm. Et c'est ça, c'est tous les infinis. Alors après, la différence, c'est vraiment en être conscient ou pas, c'est vraiment la conscience qui fait la différence. Mais que de manière naturelle, nous sommes tous dans c'est vraiment notre énergie, c'est cette forme, ce mouvement. Et juste le premier schéma, c'est vraiment le point de départ de la conscience, c'est que plus on va prendre conscience, plus on va sentir cette expansion, plus on va sentir cette reliance à tout. Et qui est
et qui est à l'intérieur de nous et qui est aussi tout autour de nous, dans tout l'espace, l'univers, toute la création. Voilà. Wow, c'est hyper. Voilà, c'est beau, c'est bien. Alors, il me montre aussi que physiquement, on peut, en mettant alors, le doigt ou la main sur vraiment le, tu vois, au niveau, ici, dans le creux là, de la poitrine. Là, on peut voilà, visualiser, ressentir le chakra du cœur, vraiment le creux de la poitrine ici. C'est le point physique. On peut, si on veut l'activer, si on veut voilà, aller ressentir ce point, ce centre, c'est ici. Donc ça peut aussi voilà, se faire aussi comme ça au niveau physique, ça peut se faire par l'intention, ça peut se faire par l'imagination, la visualisation, le ressenti, par toutes les capacités, nos capacités. Et après, j'entends, c'est expérimente, tente, joue avec, joue déjà en toi. Enfin, donc ça parle pour moi, mais je pense que ça te parle aussi pour toi. Oui. Juste de jouer, sans attente, sans, voilà, juste te dire c'est un jeu, c'est un nouveau bouton, un nouveau joujou, mais presque. Et voilà, vraiment sans se prendre au sérieux. Voilà, vraiment. Et là, c'est amusant parce que j'ai l'image de, comme si je mets mon doigt, et quand je vais mettre mon doigt peut-être sur des organes, ce mouvement va se générer aussi. C'est comme si ce mouvement est en nous et il prend sa naissance dans le cœur. Mais on peut aussi le déplacer, c'est-à-dire que si je mets le doigt sur le doigt ou l'intention, mais je vois moi le doigt physique. Alors, si je veux mettre le doigt sur un organe qui est malade, mais je peux simplement, avec cette intention, générer ce mouvement de vie sur l'organe qui est malade. Donc voilà, en fait, là, ça me montre toutes les possibilités, toutes les façons d'expérimenter, de jouer avec. Voilà. Là, je le fais pour moi tout de suite, là, sur mon foie, par exemple. Ah, et là, je sens que toute l'énergie va sur mon foie, par exemple. Donc, on t'a juste à poser le doigt, c'est ça, sur la Voilà. zone. Mais en ayant, une fois que, voilà, en ayant intégré cette conscience que ce mouvement est en moi, mais en mettant le doigt comme ça, et en fait, quand je mets le doigt là, je fais l'expérience, je mets le doigt et je visualise qu'au bout de mon doigt, il y a tout ce mouvement qui se crée. Voilà, comme si le premier cercle et tous les cercles de lumière, tous les cercles concentriques qui se font, et ça génère en fait l'énergie. En fait, c'est un peu, si tu veux, l'énergie qu'on utilise par exemple en Reiki ou en magnétisme, voilà, qui passe par les mains, c'est ça en fait, c'est ce mouvement qui génère cette énergie, c'est ça. En fait, l'énergie vraiment, qu'elle soit électrique, magnétique, qu'on transmet à travers nous, ben, son origine, c'est ça, c'est ce mouvement. Voilà. C'est ce mouvement, c'est vraiment l'image de la dynamo. Voilà. C'est des aimants qui sont dans le sens contraire et puis qui génèrent l'électricité. C'est exactement ça. Et c'est ça le mouvement de Tesla. Le mouvement de l'énergie infinie. Tesla, c'est ça. Avant, on n'avait pas l'explication, et là, l'explication est en train d'arriver par ce biais, mais voilà, par plein de canaux. Et elle a déjà été sur Terre, donc l'empreinte énergétique de cette énergie est déjà sur Terre. Seulement avec les savants, avec comme même les êtres comme Léonard de Vinci qui avaient déjà compris ce mouvement. Tous les grands êtres, tous les grands savants, les grands êtres qui sont venus sur Terre, qui se sont incarnés justement pour transmettre cette énergie. Et là, c'est le moment que l'humanité passe vraiment ce cap. Et avec cette connaissance, avec ces compréhensions, c'est en train de... Il y a déjà des gens qui travaillent, qui créent déjà des moteurs, qui créent déjà Voilà, bon, c'est pas officiel parce que la société actuelle, ceux qui sont à la tête de la société ne veulent pas que ça apparaisse.
c'est un mouvement qui va se faire de toutes les façons. Il y aura pas de... Ça pourrait être caché un temps, mais ça ne pourra pas être caché tout le temps. Hmm. Parce que cette connaissance va se répandre. Et il y a des gens dans un village, quelqu'un pourra faire un moteur avec des choses très simples. Il servira à quoi ce moteur? Mais imagine que tu puisses générer ta propre électricité pour ta maison, pour Hmm. ta voiture, pour tout. Hmm. Ce sera ça. Et c'est vraiment l'énergie propre et infinie. Et est-ce qu'il te donne des instructions pour fabriquer ce moteur? Alors, pas à moi, parce que c'est pas mon rôle, mais d'autres auront cette. C'est-à-dire, à partir du moment où il y aura la compréhension, d'autres, ceux qui ont l'esprit plus technique, ceux qui sont venus pour ça, parce il y en a beaucoup qui se sont incarnés pour ça, à partir du moment où ils auront la compréhension de ce mouvement, donc le rôle de ceux qui reçoivent, comme moi, peut-être toi, qui reçoivent cette information, c'est de la répandre le plus possible et qu'à un moment, une personne, enfin, il y en a qui l'ont déjà reçu, mais que d'autres encore, qui ont l'esprit technique, qui ont les capacités justement de créer des mouvements, de créer dans la matière, en fait, des mouvements. Je sais pas, je vois, j'ai encore l'image de Vinci, euh, qui pourront créer vraiment des appareils, des structures qui seront de plus en plus petites pour autogénérer cette champ électrique, Hmm. cette énergie. Mais ça va se faire, c'est déjà en train de se faire. Et quoi qu'on essaye de faire pour l'empêcher, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ça va empêcher un temps, mais c'est-à-dire que c'est comme s'ils mettent un barrage, mais l'eau passe pas. Tu sais, Hmm. Faire ça un autre passe chemin. au-dessus du voyage, ça prend un autre chemin et que finalement l'eau arrive là où elle doit arriver. Et c'est vraiment j'entends vraiment d'être vraiment en confiance que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que tout ce qu'on peut croire, percevoir, qui est sombre en fait, euh, ben non, en fait ça c'est juste, c'est juste, c'est fragile ça va pas tenir. Parce que justement, cette énergie infinie, cette lumière est en train de se répandre de plus en plus. Et avec des êtres comme nous qui ont décidé de répandre aussi, d'aider les autres à aller mieux, les gens à aller mieux eux-mêmes. Et ça, on contribue, nous, c'est-à-dire par exemple toi et moi, ou tous ceux qui font BQH, qui font du theta, qui font les thérapies, aujourd'hui les thérapies quantiques, on contribue justement à répandre ça, ne serait-ce que par notre existence, même sans rien faire. Le simple fait qu'on soit là, qu'on existe, qu'on fasse de la thérapie, mais ça transmet. Et même sans y penser, on le transmet. Hmm. Et que c'est vraiment. En fait, si tu veux, c'est un mouvement qui est infini et puis qui se répand. Que, voilà, on pourra mettre les barrages qu'on veut, mais ça ne va pas empêcher. Au final, ça va se répandre. Et ça va se répandre de plus en plus vite. C'est-à-dire que plus ça va, il y a une sorte de masse critique qui est atteinte. Et que plus ça va, mais plus ça va se répandre de manière rapide. Et par des biais qui ne seront pas forcément des biais officiels, officiels au sens humain, au sens gouvernementaux. Mais ça va se répandre vraiment par les êtres, par l'entraide. Et il y a déjà des choses qui se répandent. Il y a déjà des choses qui sont arrivées, par exemple des techniques de chauffage avec des pots de terre qui arrivent à chauffer toute une pièce avec juste une bougie. C'est ce qu'on te montre? Ouais, c'est des choses qui existent déjà, voilà, qui sont passées. Mais ce sont des choses qui sont très simples, mais qui sont venues aussi de cette conscience. Hmm. Ouais, dans des pays, par exemple, où il n'y a pas d'électricité, de comment conserver des aliments avec une sorte de réfrigérateur. Je parle, c'est ce qu'on me montre. Des choses qui ont été faites, par exemple, dans les pays du Maghreb. Et dans les pays dits, entre guillemets, sous-développés, il y a des esprits, il y a des êtres qui sont en train justement de révolutionner. Jamais on n'en parle pas parce que voilà, pour l'instant, c'est pas rentable, ça rentre pas dans la conception actuelle de la réussite. Mais c'est en train de se faire et de toutes les façons, il y a rien qui va pouvoir empêcher ça. Voilà. Et c'est vraiment il y a beaucoup d'innovations
qui vont venir des pays dits sous-développés, des pays dits en retard, ouais, qui ne sont pas dans le modèle industriel, ou, qui est un modèle très polluant, qui fait beaucoup de tort à la Terre. Mais c'est vraiment... on va vivre, enfin, au niveau humain, on va vivre vraiment une révolution, mais qui va se faire de manière tranquille, de manière évidente. Ça va s'imposer de manière tranquille. Parce qu'il n'y aura pas... C'est-à-dire que le modèle actuel arrive à une saturation. Et ce qu'on vit maintenant, cette crise ou oui, cette crise, enfin plus ou moins voulue, en fait, c'est le bout du bout de ce système. Et qui va de toutes les façons être obligé de changer parce qu'il ne sera plus nourri par quoi que ce soit. Et cette transition, elle va arriver à quel moment si Là, on parle on y est, là. On y est, là. On est en plein dedans. Et le terme, voilà, le terme humain, ça dépendra de nous, de l'humanité, mais on y est. Apparemment, ce que j'entends, c'est les 10-15 prochaines années vont être complètement différentes. D'ici 10-15 ans, ce sera le monde que l'on connaît qui ne sera plus du tout le même. Est-ce que tu connais d'autres infos sur la façon dont il sera? Ah non, j'entends, et je ressens vraiment beaucoup de justesse, de lumière, beaucoup plus de paix. C'est comme s'il y a, tu vois, c'est comme si la terre s'habille de sorte de manteau de paix, de tranquillité. Alors forcément, il y a des résistances parce que ceux qui ne, il y a juste des êtres qui ne sont pas prêts pour ça ou qui n'ont pas envie pour plein de raisons. Mais ça leur appartient. Mais il y a vraiment la terre, voilà, l'énergie en train de se mettre. Et avec vraiment, et c'est cette conscience du mouvement de la vie, telle qu'elle nous est montrée aujourd'hui, mais qu'elle est montrée à d'autres aussi. Il y a énormément d'autres êtres qui reçoivent aussi cette compréhension et qui vont la recevoir aussi, de fait, de la transmettre. Et qui va faire que l'énergie de la Terre est en train de changer, mais voilà, et en fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Il va y avoir des crises, enfin, voilà, mais la crise va aller en s'atténuant, puisque de moins en moins d'êtres seront concernés par la crise, de plus en plus de personnes vont réagir, vont comprendre, vont se réveiller, en fait. Se réveiller de ça. Ouf. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je crois que j'ai dû canaliser un truc, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que en fait, je ne sais pas, j'ai parlé de trucs, mais c'était pas moi. Ah, tout ce que tu viens de dire? Mais oui, je viens de réaliser que en fait, c'est la conscience qui parlait. Waouh. Ah, j'ai chaud là. Waouh. Il faudrait que je réécoute ce que j'ai dit. Ouais. Waouh. Là, parce que là, ça s'est arrêté, tu sais, d'un coup. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Est-ce que tu vois quelque chose? Oh, je suis bien là. Non, c'est vraiment le. Je me sens bien.